Donc là, nous avons pénétré par une des portes de Safar, la cité légendaire, Safar comme le voyage. Et en fait, les Touaregs, souvent quand ils allaient en Libye, en fait, ils disaient qu'ils passaient par le Safar. Voilà. Donc d'où son nom. En tout cas, c'est une des versions. Je suis sûr qu'il y en a d'autres, mais c'est une des versions qui a en cours sur l'origine du nom de Safar. Voilà. Et là, on est sur un site de gravure rupestre. Enfin, pas de gravure, excusez-moi, de peinture rupestre, parce que c'est important. Et ces peintures, donc, elles ont été peintes avec du sang, de la moelle et des pigments, bien sûr, rouges, des pigments minéraux. Voilà, donc, ici, là, dans ce site-là, en fait, un peu partout, on trouve ces dessins. Voilà. Vraiment, c'est magnifique. Alors, vous voyez là les barrières en bois, là, les petits murets en fait en bois, excusez-moi, en pierre. J'en perds mon latin. Donc, qui sont faits vraiment pour pas approcher. Et puis vraiment, hein, si les responsables du parc trouvent des traces en fait sur ces zones, eh bien le guide est sanctionné. Hein, donc, vraiment, fait très attention. Et puis c'est là aussi qu'on voit hein, quand même, on parle souvent de l'incivisme des Algériens, de leur incapacité à respecter les choses. Regardez quand même. Hein. Ces gravures, en fait, elles ont été, à mon avis, pendant très longtemps à la merci des Touaregs, hein, qui auraient pu vraiment ne pas les respecter et ou les laisser se désagréger. Pas du tout. Hein, ils ont conservé. Ils ont très vite pris conscience de l'importance culturelle et puis même économique, puisque quand même le tourisme ici à Djanet, hein, ça concerne quasiment tout le monde. Hein, et comme disait Mourad, me disait ici, les gens, ils parlent tourisme. C'est le sujet numéro 1, le plus important. Donc, un tourisme de qualité plus que de quantité, où les Touaregs quand même dans l'ensemble, je pense, ont essayé de veiller à ce qu'on respecte leur mode de vie. Et c'est vrai que quand vous venez ici dans le désert, vous venez pas en conquérant et vous venez pas surtout pour imposer vos modes de consommation touristique, mais plutôt pour vous adapter hein, à un tourisme assez en fait spartiate. Hein, et pour des raisons au fur et à mesure qu'on le pratique, on comprend qu'ils sont justifiés. Un tourisme où vraiment la notion de Mouleddar est essentielle, c'est-à-dire que ce tourisme ne peut pas se faire sans les Touaregs, c'est impossible. Ça serait prendre un risque immense que de penser pouvoir le faire, et c'est quasiment impossible, hein, parce que la quantité de connaissances et de réflexes qu'il faut pouvoir acquérir pour en arriver comme Lamine, nous emmener ici, dans cet endroit sauvage où on peut se perdre, où vraiment chaque faux pas peut nous coûter la vie, et nous emmener en toute sécurité, il faut vraiment de grandes connaissances. Et ça ne peut que s'acquérir en étant un local. Voilà, une très originale.